Ça va être ça en fin de compte. Je crois que j'ai mis le doigt dessus la dernière fois. Ça va être Bob l'éponge cette série en fait. Voilà. Super. Je... Je tiens à préciser, parce que c'est peut-être pas clair, je n'ai jamais particulièrement apprécié Bob l'éponge pour des raisons assez évidentes si vous me connaissez maintenant, quoi. C'est juste de l'humour un peu n'importe quoi-tesque qui sort de nulle part. Mais le gros problème qu'il y avait par rapport à ça, c'est que ça mettait en place en avant des personnages qui n'étaient pas particulièrement attachants. Et surtout, qui n'évoluaient pas dans leur puérilité en fait. C'est ça le truc. Je déteste le personnage de Bob l'éponge en soi parce que c'est juste un grand gamin assez débile qui n'est pas fichu d'évoluer, de grandir particulièrement mentalement au fil de 53 saisons. Hein. Donc, ouais, je peux pas apprécier ça. Je peux pas apprécier les personnages. L'humour est facile. Je peux pas apprécier cette série. Et ça va être pareil avec Star Butterfly si je dois me taper ça tout le temps. Je veux dire, la fin de la saison, en dépit de ces petits problèmes, me donnait quelques espoirs quant à une vraie évolution, quelques moments vraiment forts. Mais maintenant que vous avez viré Toffee, et j'espère pas pour de bon, et que maintenant on n'arrête pas de se centrer sur des moments du quotidien à la con comme ça, j'ai le sentiment qu'il va y avoir les 2 tiers de la saison où ça va être que ça du gag à la Bob l'éponge qui s'use déjà par rapport à la saison 1 parce qu'au moins la saison 1 il y avait un côté un petit peu relativement frais dans l'approche comique qu'il y a de cette série, mais là non quoi, c'est les mêmes trucs, les mêmes délires à la con qu'on répète des tas de fois et ça va me gaver profondément. J'en ai marre de Star, je peux plus la saquer ça. Elle donne pas l'impression d'avoir envie d'évoluer un chouïa. Alors, excusez-moi de pas être à fond dans le personnage quand elle fait des conneries tout le temps sans réfléchir à chaque putain d'épisode. Merde. Bref, alors le premier segment, c'est le segment habituel du délire qui sert à rien sans intérêt. Où Star est en train de déjeuner avec Marco et se fait un gros trip de sucre, ce qu'il a fait, complètement plané, déliré, elle balance des arcs-en-ciel avec sa baguette et ça fait tomber une enseigne sur une voiture de police. Il y a Marco qui en fait des caisses, voilà, tu risques de finir en prison, etc. Elle se dit, ah, il faut que je fuis, je vais être une fille en cavale, tout ça. Elle part à fond dans son lit et ça va être ça, en gros, le truc. Ça va pas aller plus loin. Alors que bon, je sais pas, apparemment elle peut pas utiliser sa baguette pour arranger ça. Elle sait toujours pas faire les sorts pour réparer des trucs, hein. Après tout le temps on l'a vu faire ça, elle sait toujours pas faire des sorts pour réparer des trucs. Parce que mon cul... Alors qu'elle pourrait facilement arranger ça, dire ouais, j'ai cassé cette voiture, ok, j'utilise ma baguette, vu qu'elle sait faire plus ou moins tout ce que j'ai envie qu'elle fasse. Non, 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 ça marche pas parce que j'ai besoin scénaristique de mes couilles, comme d'habitude, ça va être pareil dans l'épisode suivant. Ouais, elle se barra, elle se fera ses petits délires à la con. Ah, là, je suis en cavale, il faut que je me trouve une planque, tout ça. Elle se fait un petit abri de fortune. Elle sera accueillie rapidement par une femme qui passait par là, qui a des lobes d'oreilles dégueulasses. Il y a des gens qui font réellement ça, punaise, ça a gerbé, je trouve. Mais il y a... Elle a l'air plutôt sympa en dehors de ça, même si elle a une espèce de fixette un peu bizarre autour des cheveux. Elle fait des tonnes de trucs à partir de cheveux, son truc. Mais voilà quoi, elle est sympathique, elle est calme, elle essaye de raisonner Star parce qu'elle a vu des avis de recherche lancés par Marco et sa famille. Mais Star, elle veut pas revenir parce qu'elle a peur d'aller au mitard, tout ça. Et donc elle se réfugie dans une bulle dans le fleuve et ouais elle se fait tout un trip avec un dragon qui chante, qui débite des tonnes de conneries, n'importe quoi et en disant ouais tu peux faire tout ce que tu veux ici mais le seul truc c'est que tu pourras pas voir ta famille, alors qu'au bout du compte c'est juste une hallucination qu'elle se crée. Elle pèse le pour et le contre, elle finit par se rendre auprès des policiers pour leur dire ce qu'elle a fait et les policiers lui pardonnent parce que au bout du compte c'était même pas une voiture qu'ils comptaient utiliser, c'est une voiture qu'ils comptaient utiliser dans un derby, parce que vous voyez des
derby avec des voitures de police. C'est un truc qui se fait ou c'est une connerie de la série, une énième connerie de la série ça? Je sais pas, sans doute. Et donc elle sera relâchée juste après avoir nettoyé la voiture, mais histoire de faire un dernier gag de merde, elle essaye de faire ça avec sa magie, elle est pas foutue de le faire, parce que voilà, elle sait toujours pas se contenir, elle est toujours aussi nulle avec sa magie, elle sait toujours pas la gérer, elle est toujours aussi... Je fais n'importe quoi sans réfléchir. Au bout de 18 épisodes, j'en ai marre. J'en ai marre. Je peux plus supporter ça, quoi. De voir cette fille qui a pas évolué d'un putain de gotha qui fait toujours la même connerie. Alors, oui, je sais ce qu'on va me dire. Il y a un côté émotionnel là-dedans, quoi. Elle veut s'enfuir de certaines responsabilités et elle se rend compte dans un moment assez émotionnel avec un espèce de moment trip qui peut être un peu rigolo. Je reconnais que l'humour est pas si mal que ça, que c'est plus important d'assumer ses responsabilités et d'en subir les conséquences. Si ça lui permet quand même de pouvoir continuer à voir ses proches, c'est mignon, mais finesse, fallait mettre ça en place de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup moins délire de merde qu'on sort n'importe comment. Parce que voilà, elle apprend rapidement sa leçon, comme quoi elle est proche de Marco, elle ne voudra pas le quitter pour ce genre de choses. Ok, je pense que ça me paraissait évident, j'avais pas besoin de cet épisode pour m'en rendre compte. Après ce qu'elle était prête à faire dans l'épisode 13 de la saison 1, ça me paraissait évident. Donc ouais, l'émotion est totalement superflue à rajouter dans la série, hein, ça sert absolument à rien. C'est ramené n'importe comment. J'en ai ras le cul que vous ameniez vos scénarios n'importe comment. Voilà, je le dis, hein, j'en ai plus que marre de voir ça. Je peux plus supporter ce genre de conneries, quoi. Il y a un niveau de tolérance à ce niveau-là, il a été dépassé. Donc chaque fois qu'il y aura un scénario de merde où vous amènerez n'importe comment vos conflits, je serai plus dedans. Mais genre plus dedans du tout, quelles que soient les qualités que vous pouvez mettre autour. Hein. Donc voilà, j'ai pas aimé ça. Sans doute que si ça avait été le même genre de délire au début de la saison 1, j'aurais pu être plus pris dedans. Mais là, je peux plus, hein, je peux plus. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, je peux plus supporter ça, il faut toujours qu'elle se comporte comme une gamine puérile encore maintenant, elle a pas évolué d'un iota, je peux plus supporter. Et ça va être plus ou moins pareil dans l'épisode suivant, dans le demi-épisode suivant, même si c'est un tout petit peu plus, et je dis bien un tout petit peu plus intéressant, dans le sens où ça confirme un petit peu le pouvoir de Ludo sur la baguette qu'il a trouvé, et... donc on va avoir un parallèle, une espèce de double histoire parallèle entre Star qui aura du mal avec sa baguette et Ludo qui aura du mal avec sa baguette. Et j'imagine qu'il y a un lien de cause à effet puisque ça se passe en parallèle, étant donné que Ludo commence à maîtriser sa baguette. Et ça doit perturber l'autre moitié de baguette de Star, puisque à nouveau, j'avais pas fait gaffe, mais ouais, c'est l'autre moitié de charge de la première baguette. J'espère vraiment qu'on donnera une explication à ça et qu'on dira pas juste ta gueule, c'est magique, quoi. Ça, c'est scindé en deux comme ça, va te faire mettre. Voilà, j'espère vraiment qu'on aura une explication à ça, sinon ce sera de la grosse facilité grossière pourrie. Je le dis tout de suite, hein, voilà. Donc, ouais, on va avoir deux petites histoires qui se feront en parallèle et qui raconteront pas grand-chose. Mais bon, déjà qu'un demi-épisode, c'est pas raconter en grand-chose, alors un demi-épisode qui est plutôt un double quart d'épisode, ça raconte encore moins quelque chose. Hein. Mais bon, Ludo dans son coin, apparemment aura pas beaucoup gagné en force, en quelle puissance qui en impose au bout du compte après ces 90 jours qu'il a vécu dans la nature sauvage, puisqu'il se rend dans un espèce de bar à rats, hein, un bar de rats, en demandant du porridge, et ils veulent pas lui en donner parce que ce sont des connards les rats, donc ils le balancent dehors. Il est pas foutu de se battre, hein, il se repose totalement sur la baguette, alors que bon, on avait vu qu'il avait réussi à se débrouiller dans la nature, à bien faire ce genre de truc, mais il sait pas se battre. Il sait pas se battre, et il se fait jeter parce qu'il sait pas utiliser sa baguette, parce qu'il n'y a que comme ça maintenant qu'il doit pouvoir se débrouiller, Ludo. Mais oui, c'est un peu comme ça qu'on le montre. Et ouais, quoi, c'est... Je sais pas... Ça aide moyennement le développement que vous avez fait sur lui dans l'épisode 1, quand, au bout du compte, vous le montrez toujours être aussi ridicule. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, c'est son truc, il est là pour faire rire, pour être ridicule, très bien, mais je l'ai jamais trouvé particulièrement intéressant là-dessus. Je le trouve toujours pas particulièrement intéressant si vous continuez comme ça, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et donc, ce que vous pouviez me faire espérer dans l'épisode 1...
Hein, c'est que pourrique, hein. On aurait pu sauter ça, juste dire qu'il a trouvé la baguette n'importe comment, rapidement à la fin au début de cet épisode, et ce serait presque pareil, quoi. Presque. Vu ce que ça impacte particulièrement sur le personnage au bout du compte, hein, parce que voilà, c'est toujours un guignol, ces deux acolytes, donc araignée et aigle, je sais pas comment c'est encore ce truc, mais bon, je m'en fous, hein, une fois de plus. Ces deux acolytes le traite un petit peu au gag là aussi, qui hésite pas, ils lui obéissent, mais ça les dérange pas de le faire passer, de le tourner en ridicule et de lui faire mal, quoi. Donc voilà, quoi, c'est un gros guignol. Hein, mais bon, tout ce quart d'épisode, ça va juste être pour montrer que Ludo a à peine un petit peu à utiliser sa baguette, soit sa moitié de baguette techniquement, et que c'est en s'énervant et en étant sous le coup de la douleur qu'il en déploie le potentiel qui consiste juste à faire péter des trucs. Hein. C'est tout ce qu'il fait pour l'instant. Hein. Il n'y a rien de très de super puissant là-dedans. Hein. Il fait juste péter des trucs. Hein. C'est pas super créatif, mais bon, hein, c'est déjà ça. Et au bout du compte, il finira par se venger des rats qui l'ont pas bien traité à la fin. Sachant que je ne comprends pas pourquoi il voulait particulièrement bouffer là, alors qu'on avait montré aussi dans l'épisode 1 qu'il savait se débrouiller dans la nature maintenant, mais merde quoi, une fois de plus. Donc voilà, hein, c'est histoire de montrer que Ludo s'affirme un peu, ça se regarde, sans plus. Ça met un peu les points sur les i de façon pas super intelligente, pas super réfléchie, mais ça le fait de façon pas non plus affligeante, quoi, c'est acceptable. Et du côté de Star, ça va être le même genre de délire à peu près acceptable. Où ouais, c'est la journée où elle et Marco doivent ranger la maison, laver la maison. Et vous voyez, il y a un délire autour de Star qui tout d'un coup se met à avoir une supra collectionnité des bouteilles qui contiennent des bateaux, des navires. Ça sort de nulle part, ça sert à rien, c'est juste là histoire de dire. Voilà, ça sera juste le temps d'un demi-épisode, histoire de dire, je vois pas en quoi c'est particulièrement drôle, mais voilà. Voilà, et donc elle veut pas faire sa part de ménage, quoi, qui consiste à sortir les poubelles. C'est juste ça. Hein. Et donc elle utilise sa baguette pour le faire. Et pas juste pour téléporter le sac de poubelle dans la benne. Oh non, mais ce serait trop simple. C'est le genre de truc qui prendrait beaucoup moins de temps, qui serait super rapide. On a déjà vu réussir à téléporter des trucs avant. Non, non. On va faire un truc bien compliqué, bien con, hein, qui va amener des tonnes de contrariétés, de difficultés, pour bien forcer l'intrigue une fois de plus. Hein. C'est bien, faisons comme ça tout le temps, forçons l'intrigue. Et donc créer une espèce de créature qui s'appelle Cloudy, donc c'est un nuage, hein, d'où son nom. Hein, ils agissent comme s'ils lui avaient déjà parlé. On a déjà vu ce personnage avant? Non, le seul truc dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, dans l'épisode 1 de la saison 1, elle a fait apparaître un nuage sans faire esprit sur la tête de Marco, mais Ah oui, attendez une seconde, si, on l'a vu ultra rapidement dans l'épisode 12 de la saison 1. Mais genre super vite, histoire de montrer qu'elle utilisait sa magie à tout bout de champ pour faire tout et n'importe quoi. Star. Voilà, on l'a vu très rapidement à ce moment-là. Voilà. Donc, je me souviens de Cloudy vaguement. Ok, il existait déjà avant. Voilà pourquoi il est familier avec nos personnages. Et ça, c'est quand même, ça remonte un peu ce truc-là, quoi. Donc, Cloudy, donc, qui essaye d'obéir à Star, mais qui fait un peu n'importe quoi. Tandis que Star se posera la question parce qu'elle trouve, alors je sais pas pourquoi, hein, je vois rien dans sa façon de faire ses sorts jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, qui a montré qu'il y avait un problème, mais elle trouve que sa baguette marche pas très bien sur le coup. Et donc elle va en parler à Glossary qui, une fois de plus, ne sert absolument à que dalle, hein. C'est ça le gag autour du personnage, je n'ai absolument rien à vous dire, des généralités pourries. Ça va, tu dis que ta baguette a un problème, est-ce que le problème viendrait pas de toi? Après tout, est-ce que nous n'avons pas tous des problèmes? Je suis profond. Ouais, il y a aussi un espèce de gag à la con, comme quoi il est super patraque, parce qu'il y a une espèce de liquide qui a giclé de sa tête ou un truc comme ça. Et j'ai le sentiment, vu la façon dont il dit, que ça se voulait être une blague sexuelle, une métaphore de l'éjaculation. J'ai presque l'impression que c'est ce qu'il voulait faire passer. Enfin bon, voilà, qu'il
il s'est défoncé, je sais pas trop comment, et puis il a la tête éclatée d'une certaine façon. Enfin bon, voilà, il sert à rien. Une fois de plus, il sert absolument à rien. J'attends encore de voir un moment où il sera un tant soit peu utile, ce gars, parce qu'il sert à que dalle. Là, tous les épisodes où il est apparu, il aurait pu ne pas apparaître et ne rien faire, ce serait pareil. Ce serait pareil. Donc ouais, j'attends encore un petit peu de voir le truc. Ouais. Donc, il y a un problème avec Claudie. Claudie qui a la tête en l'air plus que d'habitude, semble-t-il, j'en sais rien. Hein, on l'avait vu à peine une minute dans l'épisode 12 de la saison 1, donc vous m'excuserez, hein, je connais pas particulièrement le personnage. Hein, et ouais, il fait un petit peu le bordel, et Star commence à s'énerver un petit peu qu'il foute le bordel, et donc... veut le zapper avec sa baguette, mais ça fait l'effet inverse, ça le fait grossir, devenir beaucoup plus colérique. Il commence à détruire la maison dans une espèce de tempête, et ouais, ça commence à faire un peu peur à Star qui se dit ok, je vais juste t'arrêter en essayant sa baguette, mais ça marche pas trop bien. Sur le coup, sauf au bout d'un moment où Marco finira par se faire aspirer par le nuage, et là elle finira par être plus cadrée, Star, et mieux, ce coup-ci, mieux savoir manipuler sa baguette pour le sauver et pour apaiser le nuage. Claudie, voilà, c'est avoir peur pour son ami qui lui a fait reprendre le contrôle de sa baguette ou un truc comme ça, et j'en sais rien, ou alors c'était juste une période d'acclimatation, et ça, c'est plutôt bien tombé que ce soit à ce moment-là que la baguette se soit remise à marcher proprement, j'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement. Et donc, ça se termine sur Star qui, je vois même pas s'excuser en fait. Je n'ai pas souvenir qu'elle se soit excusée. Genre, elle a l'air d'avoir un peu compris la leçon puisque les parents de Marco reviennent. Ils le prennent pas mal du tout que leur maison soit détruite. Je crois que c'est pas la première fois de toute façon. Et ils se mettent tous à nettoyer tout ça dans la joie et la bonne humeur. Tandis que Star se dit, ok, ce coup-ci, la maison est à moitié détruite. Mais c'est pas grave, on va tout faire ça à la méthode avec de l'huile de coude, etc. Parce que voilà, je ne dois pas me reposer tout le temps sur mes pouvoirs. Genre, il me semblait que c'était un truc qu'elle avait appris avant. Excusez-moi, ça me gonfle un petit peu. Hein. L'épisode 12, même si je l'ai pas aimé de la saison 1, il essayait d'apprendre un truc à Star, comme quoi il faut pas toujours se reposer sur sa baguette et se faire un petit peu les choses par elle-même, mais il a pas du tout retenu ça. Il faut qu'elle le réapprenne. Oh, c'est super, hein. Le personnage évolue pas. J'en ai marre de ce personnage, j'en ai tellement marre. Je vous le jure, je peux plus la blairer maintenant. Elle a atteint un stade où je peux plus la blairer, Star. Alors, faut vraiment, j'espère, dans un futur pas trop éloigné, que vous la fassiez vraiment évoluer de façon notable pour que je commence à réavoir un peu d'estime pour elle. Parce que je ne peux plus, j'en peux vraiment plus, là. Excusez-moi. Je me calme. Voilà, c'est sur ça que ça se termine, donc avec Ludo qui a appris à maîtriser sa baguette, donc il sera une menace importante pour le futur, tandis que Star, elle s'est un petit peu calmée, mais de toute façon ce sera toujours la même folle excitée qui voudra faire ses petits délires la prochaine fois. Ça paraît un peu évident, mais si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve ça va être enfin l'épisode qui lui fera comprendre l'importance d'être plus contenu et ne pas tout le temps utiliser sa magie n'importe comment. Si ça se trouve, à partir de maintenant, elle va être plus sage. Bien sûr, j'y crois pas une putain de seconde, mais surprenez-moi. Donc, je sais. Je vous ai donné l'impression d'avoir détesté ça, mais c'est plus un effet ras-le-bol que la qualité intrinsèque de l'épisode. Je peux pas dire qu'il est mauvais, l'épisode. Il se regarde, c'est un de ces nombreux épisodes acceptables sans plus que j'ai vu des tas de fois dans la saison 1. Ça se regarde un petit peu dans l'absolu, mais je peux tellement plus supporter cette espèce de statu quo de mentalité de merde chez notre personnage principal. Je veux tellement plus blairer ça. J'en ai tellement marre de la voir sans arrêt apprendre des trucs qui donnent l'impression qu'elle va rien apprendre en fait. C'est chiant.
Et ouais, ça l'a fait passer pour une espèce de Bob l'éponge de merde, qui est toujours dans son propre délire et qui n'en tirera pas vraiment de leçon, malgré le fait qu'on nous montre qu'elle est censée en tirer une leçon, mais j'y crois pas trop, quoi. Ouais, l'effet ras-le-bol se ressent de plus en plus dans cette série, quoi. Avec l'épisode précédent à celui-là qui s'enchaîne, je vous jure, je peux plus, quoi. Voilà, cette série m'épuise. Je crois que c'est plutôt une bonne chose qu'on soit fin décembre et que ce soit la période où je commence à prendre une pause sur mes réacs parce que voilà, il faut que je passe les fêtes avec ma famille et que ouais, j'essaye de me concentrer un petit peu sur mes vidéos de sous-titrage. Donc voilà, il va y avoir une pause dans les réacs, je vous préviens. Mais ouais, ça tombe plutôt bien, je trouve, parce que là, j'ai marre, quoi. Bon, d'ici une semaine et demie, 2 semaines pour l'épisode 5. Merci d'avoir suivi, au revoir.